Hello, c'est Eve, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et construire une vie qui te fait vibrer. Je suis mannequin et psychomotricienne et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui et j'aime beaucoup l'idée de poster mes épisodes le lundi matin désormais, comme ça on démarre ensemble dès le début de journée et ça fait comme un kick-off de week dans une bonne énergie. Aujourd'hui, je vais te livrer ce que je considère être comme les 3 piliers du bien-être corporel. Et pour chacun de ces piliers, je t'ai préparé un petit exercice qui va te permettre de passer à l'action dès maintenant afin que tu améliores ton bien-être corporel de façon simple et immédiate. Aujourd'hui, on va faire un état des lieux de ton bien-être corporel. Donc, prends de quoi noter, tu vas avoir besoin de prendre des notes pour faire cet état des lieux. Une feuille, un stylo, ton smartphone, ce que tu veux. Ok, c'est parti. Alors, je t'explique les règles du jeu. Je vais en gros te livrer quels sont les 3 piliers du bien-être corporel et quelles sont les choses à prioriser dans chacun de ces piliers. Et toi, tu vas devoir t'attribuer une note de 0 à 5. Parce qu'après avoir fait cet état des lieux, tu vas pouvoir déterminer quelles sont les choses que tu dois mettre en place dès à présent. Je compte sur toi dès aujourd'hui pour commencer à améliorer ton bien-être. Parce que dans chaque chose, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, la première étape, c'est toujours de faire un état des lieux. Ensuite, c'est de faire des objectifs, ensuite, c'est de passer à l'action, etc. Mais la première étape, l'étape indispensable, c'est de savoir là où on en est, là où on part. Parce que sinon, on est juste perdu et on ne sait pas dans quelle direction aller. Ok, j'espère que tu as pris de quoi noter. Pilier numéro 1 du bien-être corporel, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est tout ce qui est en rapport avec le biologique. C'est tout ce qui est en rapport avec ta santé biologique, organique, la façon dont tu prends soin de ton corps. Alors, rien de nouveau à ce niveau-là. Les choses à prioriser dans ton hygiène de vie, c'est l'activité physique, l'alimentation et le repos. Ok, on le sait, mais maintenant, je t'invite à être clair avec toi-même et à te noter de 0 à 5. Au niveau de l'activité physique, t'es à combien ? Sachant que 0, c'est en gros ce qui ne te convient pas du tout, t'en fais pas du tout, c'est vraiment, t'es au plus bas du bas de l'hygiène de vie à ce niveau-là, et que 5, c'est ton idéal. 5, ça veut pas dire, là je reprends l'exemple donc de l'activité physique, ça veut pas dire que tu fais du sport à outrance tous les jours. 5, ça veut dire que t'as trouvé ton équilibre dans ton activité physique, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te permet de te sentir tonique, quelque chose qui te permet de t'amuser sans t'épuiser, mais voilà, d'entretenir ton corps parce que on le sait maintenant, il n'y a plus besoin de le démontrer, le sport c'est extrêmement important pour notre santé, pour notre hygiène de vie. J'espère que tu t'as mis ta petite note entre 0 et 5 au niveau de ton activité physique. Maintenant, je t'invite à faire la même chose au niveau de ton alimentation. Comment tu noterais ton alimentation ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une alimentation saine, équilibrée, où tu peux te faire plaisir tout en étant flexible, sans être trop dans un extrême de junk food ou trop dans un extrême de nourriture extrêmement saine et où du coup tu te permets jamais de manger quelque chose qui soit pas bio, qui soit pas extrêmement diététique, etc. Mais voilà, une alimentation où tu te sens bien, où tu te fais plaisir, mais où tu sais que ça fait aussi du bien à ton corps. Voilà, je t'invite à mettre ta note. Et maintenant, on passe donc à ta note pour le repos. Comment tu noterais ta qualité de repos ? La façon dont tu permets à ton corps de se reposer, de se ressourcer. Donc que ça soit au niveau de ton sommeil, mais aussi relaxation. Est-ce que tu t'accordes de la relaxation ? Comment tu noterais ton niveau de repos entre 0 et 5 ? On passe au pilier numéro 2, c'est l'image du corps. Alors l'image du corps, c'est la façon dont tu investis affectivement ton corps. C'est en fait ta relation à ton corps. Ta perception que tu as de toi. C'est une dimension qui est beaucoup plus émotionnelle. Voilà, comme je te disais, ta relation à ton corps, en psychomotricité, c'est une des dimensions vraiment clés. Est-ce que tu aimes ton corps ? Est-ce que tu y accordes beaucoup d'importance affective ou pas, etc. Et les 3 choses à prioriser dans ton image du corps, c'est tout d'abord comment tu parles à ton corps. Donc je t'invite à noter de 0 à 5 comment tu parles à ton corps. Est-ce que tu as l'impression
de t'adresser à ton corps de façon respectueuse, bienveillante ou au contraire pas du tout? Est-ce que tu l'insultes? Est-ce que tu lui dis des choses vraiment pas cool très souvent? Enfin voilà, je te laisse faire ce petit état des lieux, comment tu parles à ton corps. Note ça entre 0 et 5. Ensuite, c'est ton niveau de gratitude envers ton corps. On peut ressentir extrêmement de gratitude envers notre corps et on devrait prendre le temps de ressentir plus souvent de gratitude envers notre corps parce que c'est quand même assez fou toutes les choses que notre corps nous permet de faire, de ressentir, d'explorer, de réaliser chaque jour et toute cette petite machinerie incroyable qui se passe en nous pour tout simplement boire une gorgée d'eau ou respirer, c'est quand même assez dingue. L'idée de gratitude est extrêmement importante pour avoir une image du corps positive. Donc pareil, je t'invite à noter entre 0 et 5 ton niveau de gratitude envers ton corps. Autre dimension de l'image du corps, c'est est-ce que tu prends soin de ton corps de façon bienveillante? Quel est ton niveau de bienveillance envers ton corps? Je t'invite à nouveau à noter ton niveau de bienveillance entre 0 et 5. 0 bienveillance, c'est en gros si tu accordes aucune estime à ton corps, si tu trouves que c'est un peu un boulet plus que... ça rejoint un petit peu l'idée de gratitude, mais là on est plus dans la dimension d'amour de soi. Troisième pilier du bien-être corporel, c'est l'environnement. L'environnement, ça sous-entend en fait ton occupation de l'espace. Comment tu te sens dans les espaces qui t'entourent en général? Est-ce que tu as tendance à prendre de la place sans souci, sans te sentir mal à l'aise, ou bien est-ce que tu essaies plutôt de te faire tout petit quand tu es dans des grands espaces, de rester proche des murs et ça, si tu n'arrives pas à te mettre une note immédiatement, simplement observe là tout de suite maintenant comment tu occupes l'espace autour de toi. Est-ce que tu l'occupes sans trop de soucis? Est-ce que tu es plutôt à l'aise? Ou est-ce que au contraire, tu te rends compte qu'en fait, tu es un peu recroquevillé sur toi? J'en sais rien, si on est lundi matin, tu es peut-être dans les transports en commun. Voilà, observe autour de toi quelle est ta façon naturelle d'occuper l'espace. Et est-ce que cette façon d'occuper l'espace te permet de te sentir bien dans ton corps? Ou alors, vient plutôt amener de la contrainte à ton corps? Deuxième dimension de l'environnement, c'est ta gestion du temps. Et ça a un impact sur ton corps parce que notre gestion du temps est extrêmement liée à notre niveau de stress et au rythme qu'on impose à notre corps en fait. Donc, je t'invite à observer ta gestion du temps. Est-ce que tu as tendance à être en retard? Est-ce que tu as tendance à être en avance? Est-ce que tu as tendance à te speeder? Est-ce que tu as souvent l'impression que tu manques de temps? Ou est-ce que au contraire, tu as l'impression parfois presque de t'ennuyer? Voilà, je t'invite à noter de 0 à 5 ta gestion du temps, sachant que, comme je te le disais tout à l'heure, 0 c'est une impression que ta gestion du temps est catastrophique et 5 c'est une impression où voilà, tu dis j'arrive très bien à gérer mon temps, c'est pas forcément parfait tout le temps, mais en tout cas c'est pas un stress et c'est pas une contrainte pour moi. Troisième dimension de l'environnement, c'est la stimulation sensorielle. Là, je t'invite à observer, est-ce que tu te sens souvent un peu débordé sensoriellement par les espaces dans lesquels tu es? Typiquement, si tu habites dans une grande ville, ça peut arriver que tu te sentes un peu stressé, un peu agacé, presque mal à l'aise, mais tu sais pas trop d'où ça vient. Et en fait, c'est parce que toute la journée, tu as reçu énormément de stimulation sensorielle, que ce soit au niveau auditif, visuel, même vraiment du contact. Peut-être que tu as été en contact avec beaucoup de choses, que tu as dû te serrer contre d'autres gens, te pousser, voilà. Donc, comment tu noterais ton niveau de stimulation sensorielle? Et est-ce que tu as l'impression à ce niveau-là d'être plutôt bien? C'est-à-dire que tu maîtrises le niveau de stimulation sensorielle et tu arrives à filtrer les stimulations qui sont désagréables pour toi? Ou bien est-ce que tu te sens un peu débordé? Non seulement tu ne le maîtrises pas, mais en plus tu as énormément de stimulations sensorielles qui sont désagréables pour toi. Bon pareil, je t'invite à noter de 0 à 5. Ok, normalement, ton état des lieux est terminé. Je récapitule les 3 domaines clés, les 3 piliers du bien-être corporel. C'est l'hygiène de vie, l'image du corps et l'environnement. Et dans ces 3 domaines, on s'est mis une note de 0 à 5 pour ton niveau de mouvement, la qualité de ton alimentation, la qualité de ton repos, également pour la façon dont tu parles à ton corps, pour ton niveau de gratitude envers ton corps et pour ton niveau de bienveillance envers ton corps. Et enfin, pour ta façon d'occuper les espaces, pour ta façon de gérer le temps et pour ton niveau de stimulation sensorielle.
Maintenant que tu as cet état des lieux, je t'invite à réfléchir à tout ce que tu pourrais mettre en place pour augmenter au moins de 1 chacune de tes notes. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite des actions énormes et t'as pas besoin de le faire dans tous les domaines. Choisis 3 domaines qui te semblent prioritaires et réfléchis dès aujourd'hui à 3 choses que tu pourrais faire pour augmenter de 1 ton niveau de bien-être. Donc je te prends un exemple, admettons que tu te dises ok, il faut que j'augmente le niveau de mouvement, la façon dont je parle à mon corps et ma gestion du temps. Et ben réfléchis à une chose que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ça. Et si tu fais ça et que tu t'y tiens et que tu te réfères souvent à cet état des lieux, je te jure que ton niveau de bien-être corporel, il va être largement augmenté, tu vas te sentir tellement mieux et ça aura également des impacts dans plein d'autres domaines de ta vie. Parce que comme tu t'en doutes, ton niveau de gratitude envers ton corps, il est aussi en lien avec ton niveau de gratitude envers l'instant présent, de gratitude générale envers la vie. Ta gestion du temps, elle est en lien aussi avec ta productivité, avec ton rapport aux autres. Si tu es tout le temps en retard et que tu te speeds tout le temps, j'imagine que ça a des impacts négatifs sur tes relations. Enfin bref, tu m'as comprise. Le bien-être corporel, c'est quelque chose qui est central dans la vie, dans ton existence, et c'est quelque chose qui peut réellement améliorer ta vie dans tous les domaines. Donc prends bien le temps de faire cet état des lieux, n'hésite pas à revenir dessus. Je compte sur toi pour passer à l'action dès aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. D'ailleurs, je viens de découvrir la page d'Apple Podcast et je viens de comprendre qu'en fait c'est THE endroit où voilà, il faut venir noter le podcast et mettre des commentaires. Et j'ai du coup découvert tous les commentaires qui étaient déjà là et merci infiniment pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir et je suis hyper contente que vous trouviez le podcast utile et que vous aimiez ce côté un peu passage à l'action, très concret, et c'est vraiment ce que je veux. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à lundi et prends soin de toi. Ciao!